Monsieur Bousteau. Madame Fernandez, donc elle est excusée avec un pouvoir. Ensuite, Monsieur Cadio est excusé aussi avec un pouvoir. Madame Dubois. Monsieur Mailly. Madame Mercier. Et Monsieur Casmi. Monsieur Saïdi, Madame Saïdi, excusez-moi, donc elle a un pouvoir aussi. Elle n'est pas présente, mais elle a un pouvoir. Monsieur Vinceau. Madame Edmond. Monsieur Malol. Monsieur Connoté. Madame Connoté. Monsieur Guincetre. Madame Ntobani. Monsieur Marie. Madame Adassa. Monsieur Cibois. Madame Millon-Auguste. Monsieur Massa. Il a un pouvoir. Madame Jubot. Monsieur Yaoud a un pouvoir aussi. Monsieur Couturier avec un pouvoir aussi. Madame Couturier avec un pouvoir aussi. Et donc, et moi-même, puisque j'arrive au bout de cette liste par laquelle je suis présent. Donc, au vu des éléments par rapport aux personnes présentes et par rapport au pouvoir dûment rempli, nous pouvons annoncer aujourd'hui que nous avons le quorum. Donc, c'est les articles L 2121-17 du CGCT, le quorum pour procéder aux élections inscrites à l'ordre du jour. Donc, aujourd'hui, nous sommes présents et nous avons donc largement le quorum. Donc, enfin, on est dans l'obligation de nommer un secrétaire ou une secrétaire. Donc, je vous rappelle aussi les textes en vigueur. Donc, je précise que conformément à l'article L 2121-15 du CGCT, une secrétaire de séance doit être nommée par les membres du conseil municipal. L'usage veut que la proposition soit faite aux membres la plus jeune ou la plus jeune des conseillers municipaux. Je vous propose, si vous êtes tous d'accord, que ce soit Méléa Edmond qui en soit notre secrétaire, étant donné que c'est la plus jeune. D'accord. C'est bon? Donc je présente le rôle du secrétaire de séance. C'est-à-dire qu'il y a apposer sa signature sur les procès-verbaux, rédiger à l'issue de la séance. La prise de notes et la rédaction des procès-verbaux seront effectuées par le personnel administratif. Nous allons passer aux désignations du bureau de vote, d'ailleurs qui sera le même pour les deux élections. Ce bureau est composé d'au moins 2 assesseurs en vue de procéder à l'élection du maire et de ses adjoints, ou bien un pour chaque liste représentée au conseil. Donc du côté de la majorité, donc nous proposons Madame Anne Bureau, et pour la minorité, Madame Jubot. D'accord. Alors nous allons procéder à l'élection du maire. Donc je rappelle d'une part les compatibilités à respecter pour être candidat, et d'autre part, les modalités d'organisation du scrutin. L'obligation de compatibilité avec le mandat de maire. Tout conseiller municipal peut poser sa candidature ou proposer celle d'un autre à tout moment, soit dès le premier tour de scrutin, comme au second, voire même au troisième. Toutefois, les candidats doivent respecter les conditions de compatibilité avec le mandat du maire, imposées par la législation et l'argumentation, à savoir ne pas être au sens de l'article L 2122-4 du CGCT titulaire des fonctions électives suivantes, président d'un conseil régional ou départemental, ou encore être membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Être de nationalité française, c'est l'article LO
point du 21-22-4-1 du CGCT. Ne pas exercer les professions visées à l'article L 2122-5 du CGCT, certains agents des administrations financières. Ne peut pas être sapeur-pompier volontaire dans la même commune pour les communes de plus de 3500 habitants, et c'est l'article L 2122-5-1 du CGCT. Donc, voilà. Allez, alors, à l'issue du dépouillement, donc, il sera annoncé le résultat complet des suffrages. Voilà. Donc, je pose la question, qui veut prendre le mandat de maire? Donc, Madame Bontou. Pas d'autres personnes? Ok, ben, nous allons procéder donc aux élections. Je demanderai aux deux personnes qui tiennent le bureau de vote puissent se rapprocher de l'urne, s'il vous plaît. Bah, je les ai pas là. Ah, oui, d'accord. Oui, oui. Donc, je vais vous préciser les modalités d'obligation de scrutin. Conformément aux articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du conseil principal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection aura lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc c'est la candidature de Madame Bontou Michel, puisqu'elle est la seule à vouloir se présenter. Donc je vais appeler nominativement donc, toutes les personnes. Alors je vais le faire tout doucement pour que vous puissiez vous déplacer et aller voter en toute sécurité. Ça y est, vous êtes prêts? C'est bon, alors voilà. Donc, Madame Bontou Michel. Prêt. Donc, Monsieur Boustimani. Madame Canal. Madame Mondo. Monsieur Rafa. Madame Montbailly. Monsieur Charon. Madame Vicente. Monsieur de France. Madame Bureau.
Après, je vais les reprendre après. Madame Dubois. Monsieur Mailly. Madame Mercier. Non, moi je vais le reprendre. Donc, Monsieur Bousteau. Monsieur Mailly, il est où? Ah, d'accord. Je vois pas. Merci. Madame, merci. D'accord. Monsieur Mailly, ça y est, c'est fait, d'accord. Monsieur Casmi. Madame Saïdi. Non. Allez, oui, c'est vrai. C'est Monsieur Charon. Alors, on va le faire tout de suite comme ça. Donc, c'est Monsieur Charon qui vote pour Madame Saïdi. Après, je vais revenir là sur les... Monsieur Vinceau. Madame Edmond. Monsieur Malol. Monsieur Konaté. Madame Konaté. Bah, décidément, oui. Non, mais bon, je sais pas les prénoms. Monsieur Gincet. Madame Tombani. Monsieur Marie. Madame Alassane. Alors, je reviens pour les pouvoirs, donc c'est Madame Mondo qui vote pour Madame Ferdinand et Laetitia Fernandez. Et Madame Vincente pour Monsieur Gadio. Voilà, comme ça on sera à jour. Ouais. Alors, Monsieur Cibois. Non. Ouais, donc, Monsieur Cibois, vous allez voter en même temps pour Monsieur Massa. Madame Milo-Auguste. Madame Jubot. Qui vote pour Madame Couturier. Et qui vote pour Madame Couturier. Ouais, je l'ai pas, moi. D'accord, ok, d'accord. Pour Madame Couturier, effectivement, parce que c'est pas... Ça a été un... Et Madame Jubot, ça y est. C'est bon? Et voilà. Oui, Monsieur Yaourt. Oui, je l'ai fait aussi. D'accord, ok. On a tout le monde, d'accord. Oui. Non, c'est pas venir. Par contre, je demande aux deux personnes pour faire le dépouillement, donc Madame Bureau et vous, Madame. D'accord, oui. Donc vous pouvez... Ah bah non, attends. Attends, il n'a pas voté, j'arrête.
pour mettre ça sur l'ordinateur une fois que M. Guillemet l'a dit. Donc je vais vous proclamer le résultat. Donc le nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris au vote, 0. Nombre de votants, enveloppe déposée, 33. Nombre de suffrages déclarés, nul ou blanc, par le bureau, au vu de l'article L66 du Code électoral, 6. Nombre de suffrages exprimés, 27. La majorité absolue étant de 14, je déclare donc Madame Bontou-Michel, maire de Mainvilliers. Alors avant de lui remettre son écharpe, je souhaiterais vous dire un petit mot de la part de toute l'équipe. Et en tant que doyen, en qualité de doyen de cette assemblée, je me fais le porte-parole de notre équipe ici présente. Nous sommes fiers de toi, Michel, et nous te félicitons. N'oublions pas que si nous sommes élus, c'est grâce à la population mainvilloise et mainvilloise qui a reconnu le travail accompli durant ces 16 mois. Nous allons poursuivre notre feuille de route comme nous sommes engagés avec les valeurs qui nous caractérisent. J'ai le plaisir de te donner, ou plutôt de te redonner, Michel, l'écharpe tant méritée. Voilà, merci. Séance photo, improvisée, elle ne va pas durer longtemps. Attends, je vais passer. Merci. Est-ce que tu peux récupérer ta feuille? Oui. Tu peux remettre ça dans l'enveloppe élection du maire. Ou me donner l'enveloppe et je le fais. Merci. Tu veux la buffeuse pour fermer? Non, on le fermera après. Merci à tous. Donc je vais moi aussi dire un petit mot quand même. C'est bon. Donc merci Jacques pour avoir officié comme doyen de cette assemblée. Mesdames et messieurs dans le public, chers collègues, mesdames et messieurs de la liste conduite par monsieur Cibois, madame la DGS et mesdames et messieurs des services. Donc je suis, c'est officiel, une nouvelle fois maire de Mainvilliers. 2 fois en l'espace de 18 mois, peu de maires au final connaissent cette situation. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des membres de mon équipe pour leur soutien sans faille depuis le début de cette aventure que furent les élections municipales à Mainvilliers. Chacun se souviendra de ces rebondissements, je ne reviendrai pas dessus. Par contre,
Je garde en mémoire cette autre installation de juillet 2020 où M. Cibois nous informait de son recours. Que dire? Attaqué dans ma sincérité et dans ma légitimité, j'ai su, avec les élus qui m'accompagnaient, garder le cap pendant ces nombreux mois. Nous avons travaillé pour les Mavillois, amorcé notre programme et nous sommes ressortis renforcés de cette annulation des élections, plus déterminés que jamais. Après coup, vous conviendrez que passer par cette épreuve supplémentaire est au final, sans aucun doute, une très bonne chose. Hormis, bien sûr, les 4 mois de perdus pour l'avancée des projets et l'argent public dépensé pour cette nouvelle campagne. Je pense que cette fois-ci, notre légitimité ne sera pas remise en cause. 442 voix nous séparent. L'abstention était certes importante, mais identique pour tous les candidats et vécue partout en France pour toutes les échéances électorales depuis la crise sanitaire. L'expression démocratique a eu lieu. Les Mavillois intéressés par l'avenir de leur ville se sont déplacés et exprimés. Leur choix a été clair, je les remercie. Nous allons maintenant poursuivre notre mandature pour les 4 ans à venir, au service de toutes et tous, et permettre à Mavilliers d'amorcer sa mutation. Merci à vous. Bien, nous allons poursuivre et nous arrivons à la détermination du nombre d'adjoints au maire. Donc je vous soumets le nombre de 9 adjoints, ce qui est permis pour notre ville et qui est le nombre maximum. Donc nous passons au vote à main levée. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, nous avons unanimité pour les votes exprimés. Alors, nous passons maintenant à l'élection des adjoints au maire. Donc, à l'instar de l'élection du maire, il est précisé, bien évidemment, que les compatibilités à respecter pour être candidat et les modalités d'organisation du scrutin. Donc, pour la compatibilité, donc il faut, pour être adjoint au maire, n'importe quel conseiller municipal peut se porter candidat sous réserve des conditions de compatibilité avec le mandat d'adjoint au maire et dans le respect des formes développées au paragraphe 4b2 imposé par la législation et la réglementation, à savoir être de nationalité française, ne pas exercer les professions visées à l'article du CGCT, donc certains agents des administrations financières, ne pas être sapeur-pompier volontaire dans la même commune pour les communes de plus de 5000 habitants, ne pas être salarié du maire si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Donc nous allons maintenant passer à l'organisation du scrutin. Donc dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints au maire sont élus en vertu des dispositions contenues dans les articles L 2122-4 et 2122-7-2 du CGCT, c'est-à-dire au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Le vote a lieu au scrutin secret. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. C'est bon. Donc je poursuis avec la forme et le dépôt des listes. Donc l'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale et peut être différent de celui-ci. De plus, les listes doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints désignés. Elles peuvent donc être incomplètes. Enfin, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Les listes doivent donc comporter autant d'hommes que de femmes en cas d'élection d'un nombre pair d'adjoints ou un écart égal à 1 entre le nombre d'hommes et de femmes en cas d'élection d'un nombre impair d'adjoints.
À noter que l'alternance d'un candidat de chaque sexe est obligatoire pour ces listes. L'ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement sur un même bulletin de vote. Donc j'ai laissé quelques temps. Donc nous avons donc une liste qui est déposée par Monsieur Bouslimani. Donc, je vais vous lire la composition de la liste des 9 adjoints. Donc Aziz Bouslimani, Sandrine Montbailly, Christophe de France, Romain Félix Charon, Sylvie Vicente, Gérard Bousteau, Laetitia Fernandez, Jean-Paul Raffa. Et y a-t-il une autre liste? Donc, nous allons donc pouvoir procéder au vote. Donc, chaque conseiller municipal devra rédiger le nom et le prénom de la première personne de la liste, donc M. Bouslimani, qui a été choisi pour mener la liste des 9 adjoints au maire. Ah, on me signale on a fait un oubli, donc 2, 4, 6, 8, effectivement, nous n'en avions que 8. Donc je répète, Aziz Bouslimani, Sandrine Montbailly, Christophe de France, Rita Canal, excuse-moi, Romain Félix Charon, Sylvie Vicente, Gérard Bousteau, Laetitia Fernandez, Jean-Paul Raffa. Donc je vous invite à inscrire et à remplir votre bulletin. Je vais donc procéder à l'appel. Donc, Aziz Bouslimani. Rita Canal. Jacques Guillemet. Isabelle Mondeau. Jean-Paul Raffa. Sandrine Montbailly. Romain Félix Charon. Et pouvoir de Yasmina Saïdi. Sylvie Vicente. Avec le pouvoir d'Amadi Gadio. Christophe de France.
Anne Bureau. Gérard Bousteau. Laetitia, non. Isabelle Mondo qui a pouvoir pour Laetitia Fernandez. Denise Dubois. Maïdine. Paulette Mercier. Samir Kasmi. Bernard Vinceau. Méléa Hennemont. Julien Malol. Magou Konaté. Frédéric Guincetre. Edwige Ntombani. Frédéric Marie. Annabelle Alassane. Michel Cibois. Avec le pouvoir pour Monsieur Massa. Sophie Milon-Auguste. Avec le pouvoir pour Madame Couturier. Madame Jubot Catherine, avec le pouvoir de Monsieur Yaou Mohamed. Donc Madame Jubot et Méléa. Non. Et moi, pardon, il faut que je vote. Vous avez raison.
savez déjà. Ça, faut parler trop vite. Non, l'autre il est déjà fait. J'ai réfléchi. Ouais, je l'aurais affiché. Finalement, je me sens pas mal. Du coup, peut-être vous avez dire si j'ai bien compris. Ici, Donc je vais vous donner lecture des résultats. Donc la liste de M. Bouslimani a obtenu un total de 27 voix. Il y a eu 6 blancs. Donc le nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, il n'y en avait pas. Le nombre de votants, enveloppe déposée, il y en avait bien 33. Le nombre de suffrages déclarés nuls ou blancs par le bureau, donc il y en avait 6. Le nombre de suffrages exprimés, donc 27, avec une majorité absolue qui était à 14. Donc la liste de M. Bouslimani est bien élue. Je redonne les noms. Donc M. Bouslimani, Sandrine Montbailly, Christophe de France, Rita Canal, Romain Félix Charon, Sylvie Vicente, Gérard Bousteau, Laetitia Fernandez et Jean-Paul Raffa. Bravo. Donc mesdames et messieurs, vous êtes maintenant installés. Donc nous passons à la charte de l'élu local. Donc vous avez en annexe. Donc, elle a été mise avec votre convocation. Donc, ça reprend en gros les conditions d'exercice des mandats municipaux. Donc, je vais procéder à la lecture. Donc, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie de votre attention. Donc l'ordre du jour est maintenant épuisé. Donc vous avez sur vos tables un dossier que vous pouvez
dans lequel je vous invite à prendre les documents qui sont mis dedans, mais bien évidemment la documentation flyers de la commune et de l'intercommunalité, mais de bien laisser la pochette. Donc je lève la séance, mais j'invite le doyen, les assesseurs et le secrétaire de séance à venir signer les procès-verbaux de l'élection du maire et des adjoints et les feuilles de proclamation des résultats. Oui, Merci à vous. oui, il faut me noter l'heure.